que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 10, déjà, de La fille de Mayamba. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélissa. Je suis la propriétaire de Mayamba. Le Mayamba, c'est des laines teintes à la main. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry au nom de Mayamba, Instagram également au nom de Mayamba. J'ai aussi un groupe Ravelry qui est la fille de Mayamba. D'ailleurs, sur la fille de Mayamba, vous pouvez vous inscrire présentement au CAL prochaine fois. Le CAL prochaine fois, c'est un CAL pour les projets qu'on remet toujours à plus tard. Hein, j'ai oublié de vous reparler de mon toutou lama alpaga. J'ai pas trouvé de place, donc il est toujours devant mon stage, il protège mon stage. Donc là, il fait partie de l'épisode avec moi aujourd'hui, encore une fois. Oui, je m'excuse, le cadre prochaine fois. C'est pour les, comme je disais, c'est pour les projets qu'on remet toujours à plus tard, que ça fait longtemps qu'on a dans nos favoris sur Ravelry, puis qu'on se dit, ah, la prochaine fois, ça sera lui, puis ah, la prochaine fois, ça sera lui, puis finalement, on le fait jamais. Donc, c'est euh, c'est ça pour le cas la prochaine fois. J'ai recommencé à recevoir des prix. Je voulais vous montrer ça. Donc, on a Amélie de Sakamé qui nous envoie. Là, le soleil commence à se coucher, donc j'ai allumé la lumière pas naturelle, dans le fond. Donc, les couleurs vont peut-être moins bien ressortir, là. Le timing n'était pas bon, mais ça me fait du bien de tourner, là. Je vous en parlerai plus tard. J'ai des petits soucis dans ma vie en ce moment, donc ça me fait toujours du bien de penser à d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'en ai profité là ce soir, même si l'éclairage n'est pas à son meilleur, pour faire un épisode. Donc on a Amélie de, comme je disais, de Sakamé, qui est aussi teinturière, qui nous a donné un écheveau. Euh, je me souviens pas le nom du coloris, elle me l'a dit, mais je m'en souviens pas. C'est un beau rose avec des speckles rose plus foncé et noir. C'est un petit rose pâle. Ça sort relativement bien, là. C'est sûr que sur l'image, c'est pas complètement similaire à la réalité, mais ça ressort quand même pas si mal. Donc, merci beaucoup, Amélie. Elle a fait sûr que j'en gardais une pour moi, m'en envoyait deux, puis je pense qu'elle m'a dit deux ou trois fois d'en garder une pour moi. Donc, puis moi, dès qu'elle m'a montré la photo, j'ai dit, oh mon Dieu, je vois des beaux bas là-dedans. Donc, moi, c'est clair que ça va être une paire de bas, mais vous allez en avoir une, la gagnante. Donc, vous en ferez ce que vous voulez. J'ai décidé cette fois-ci de faire des moins gros prix, mais d'en faire tirer un peu plus, donc il va y avoir plus de gagnants. Et là, il y a quand même pas beaucoup d'inscriptions. Je suis pas allée voir aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout que je suis pas allée, mais je pense que vous allez quand même avoir des bonnes chances de gagner. Donc, moi, si j'étais vous, je m'inscrirais. Parce que j'ai aussi, je vous avais parlé, avant Noël, j'avais commandé la Scrumptious Pearl, euh, un monthly subscription, puis j'ai reçu une laine en double. Et j'ai décidé de la garder pour la faire tirer. Donc, un autre des prix, ça va être une balle Scrumptious Pearl coloris Mulan avec la mini qui est assortie. Donc, ça, c'est un beau prix aussi. Donc, pour une fois, ça sera pas mes laines, puis je suis vraiment contente de ça. J'aime toujours donner des laines de d'autres intérieurs. J'aime en acheter. J'aime en découvrir. Donc, ça me fait plaisir de faire découvrir des laines d'autres personnes que moi dans mon podcast. Puis, vraiment, c'est un petit plaisir pour moi d'acheter de la laine. J'arrêterai pas. Puis, j'espère que aussi, c'est un plaisir pour vous d'avoir la chance de peut-être en gagner. Je vais aussi avoir, là je ne l'ai pas sorti parce que c'est aussi un achat que je vais vous montrer. Je ne vous le montrerai pas tout de suite, mais j'ai fait un troc avec Création Art Brunel pour des petits marqueurs. Et elle donne toujours des petits... ben en tout cas, moi, elle m'a toujours donné un petit marqueur en cadeau.
Et j'ai comme elle m'a donné un petit marqueur de progrès Gummy Bear rose. Ça bouge. Donc, on voit pas très bien, mais c'est vraiment mignon. Et j'ai décidé de le donner. Il va probablement il va avoir autre chose qui va joindre à ça, là. Ça sera pas juste un petit marqueur. J'ai ma petite idée, mais demain, je m'en vais chez Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Je pars avec ma mère. C'est ma fête aujourd'hui, on est le 22 février. C'est ma fête et demain, ma mère, je lui ai demandé, j'ai pas demandé de cadeau, j'ai dit pour ma fête, ce que je veux, c'est une journée avec toi. Ma mère, elle tricote aussi. Donc, j'ai dit que c'est une journée avec toi dans une boutique de laine. Puis j'ai décidé d'aller chez Pompon. Je lui ai donné plusieurs suggestions et ma mère adore Trois-Rivières et moi aussi d'ailleurs. Donc, on va aller faire un petit tour à Trois-Rivières demain. On va aller faire un tour chez Pompon. J'ai vraiment hâte. Puis je vais peut-être essayer de vous trouver quelque chose qui va aller avec ce petit marqueur-là. Donc, c'est ça pour les prix que j'ai reçus. Merci Amélie, vraiment, ça me touche beaucoup que tu aies décidé de me donner un prix encore une fois. Merci. Sans plus tarder, on va embarquer dans les projets en cours. Ce sera pas un long épisode parce que j'ai pas grand-chose, mais en même temps, je vais peut-être me surprendre moi-même et jacasser avec vous et me retrouver à faire 40 minutes, mais on verra. Donc, mes projets en cours. Donc, pour le cas prochaine fois, justement, moi, j'ai décidé de faire le... Ah, je suis en plein milieu d'un rang, ça va aller mal pour vous montrer. Bon, c'est rare que je fais ça. Bon, donc, c'est ça. Pour le cas prochaine fois, j'ai décidé de faire le brioche alicious d'Andrea Mori. Ça a été vraiment un casse-tête pour choisir mes couleurs. Comme j'avais parlé la dernière fois, j'avais déjà choisi mes couleurs. Mais quand est venu le temps de castaner, j'ai eu un doute. Je me suis dit, oh, pourquoi je le fais pas blanc? Tout le monde le fait blanc, je l'ai toujours voulu blanc. Pourquoi je vais pas fouiller dans mes laines montagne puis que je me lance pas? Finalement, j'ai dit non, la première idée, c'est la meilleure. Tu avais choisi la laine de Julie, qui est Epi's Yarn, alors fais-le en Epi's Yarn. Puis finalement, je suis vraiment pas déçue. Donc, comme on voit, là, ça, c'est l'endroit. Et l'envers, je m'excuse, ça va pas très bien dans un milieu de rang. Et ça, c'est l'envers. Donc, c'est en brioche. Il y a des parties en brioche, mais c'est vraiment simple parce que c'est toujours le même point, puis il y a des augmentations au bout des rangs, mais c'est tout. Donc, ma couleur principale, c'est Majordome Sam, si je me trompe pas, de Epi's Yarn. C'est un beau vert presque noir. Et les couleurs secondaires, ben malheureusement, j'ai pas les noms. Je sais pas si elles ont des noms. C'est des bonbons que j'avais achetés à Twist il y a 2 ans de Harpil. Elle faisait des genres de paniers de laine au poids, puis on pouvait choisir. Donc, j'avais choisi c'est comme un bleu turquoise et un beau jaune avec des speckles orange et il y a des speckles verts aussi. Et ma troisième couleur, est-ce que je l'avais montré? J'ai un doute que j'avais montré mes couleurs. En tout cas, c'est pas grave, je vous les montre maintenant. Et ma troisième couleur, c'est peach. Elle sort vraiment pas plus orange, elle est plus rose que ça. C'est peach de Harfil aussi. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de l'harpile. Ça me rend toujours joyeuse de tricoter de l'harpile. C'est vraiment un beau fil. Puis à tricoter avec la Epi's Yarn, c'est vraiment beau, là. Je trouve que le contraste des couleurs, ça sort bien, surtout le jaune. Mais en même temps, ça vient comme couper le flash du jaune, donc c'est parfait. Je disais que je portais pas mes châles, mais finalement, à mon travail, j'ai comme la ventilation en diagonale au-dessus de ma tête, là, c'est comme sur un mur en face de moi, puis je suis tout le temps complètement gelée. Donc, mes châles, je les porte, surtout mon Finger Fade, il est au bureau, donc je porte surtout mon Finger Fade, là. Euh, donc, je suis pas mal sûre que je vais le porter aussi. Puis même, ça va fitter avec mes manteaux, donc ça va être parfait. J'ai aussi un autre projet en cours. Comme je vous ai dit, là, j'ai moins de projets en cours. J'ai une paire de bas puis un projet plus compliqué avec ma couverture. Ma couverture, je n'y ai pas vraiment touché. Je pense que j'ai fait 2 rangs, donc je ne vous la remontrerai pas. Là. Ça devient redondant sinon.
mais je suis en train de tester la nouvelle base dont je vous avais parlé. C'est une base avec du tweed dedans. Pour peut-être l'avoir dans mes laines, dans mes bases pour de maille en bas. Donc, je suis en train de la tester. Au niveau du tricot, c'est super. Je vous montre ça, là, c'est le coloris pâte à biscuit. Au niveau de la teinture, j'en avais déjà parlé, apprendre la teinture différemment, être un petit peu plus pâle. J'avais teint dans le même bain un écheveau de l'essentiel et un écheveau de ça. Et l'essentiel était plus foncé que ma tweed. J'ai hâte de voir au niveau du tweed s'il va rester. Parce que je vous cacherai pas, quand je l'ai bobiné, j'avais du tweed partout. Puis comme c'est du tweed noir, on dirait qu'il y avait plein de petites mouches à fruits sur mon bureau. C'était magnifique. Donc, je sais pas à long terme si ça va durer. Donc, mon but, justement, c'est pour ça que j'ai fait des bas. C'est pour voir quand ils vont frotter, puis voir au lavage. Moi, mes bas, je les mets là à la laveuse. Donc, je vais les maltraiter juste pour voir à quel point le tweed reste. J'ai pas de doute que la laine va être durable. Ce fournisseur-là, j'ai entièrement confiance en la durabilité de la laine, mais c'est le tweed qui me fatigue un peu. Donc, à date, je dirais que au niveau du tricot, oui, ça passe. Au niveau de la teinture aussi, même s'ils sont plus pâles, ça fait partie de la game. C'est la même chose pour le Merino Cashmere Nylon. Au niveau de la teinture, c'est pas pareil. Le BFL, chaque base a ses petites caractéristiques au niveau de la teinture. Mais c'est ça. Ce qui me fatigue, c'est un peu le tweed. Donc, je veux être sûre avant de la rentrer dans mes bases qu'on va aimer ça et que ça ne me reviendra pas au bout de 2 mois avec des clientes insatisfaites parce qu'il n'y a plus de tweed sur leur laine. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. J'ai pas autre chose. Là, comme je vous dis, ma couverture, je vous la remontrerai pas. Mes projets terminés, j'ai quand même opéré. J'ai quand même pas mal de projets terminés. J'ai terminé mon Oxbow. Je vais le mettre pour vous montrer. J'avais trop chaud, je voulais pas le mettre pour commencer l'épisode. Euh, je vais le mettre puis je vais vous en parler après. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne, le Oxbow. Je vais me lever un peu pour vous montrer. C'est... Pour moi, la longueur est parfaite. Je l'ai pas bloqué. Ben, je l'ai pas bloqué. J'ai pris un vaporisateur, le push-push, là, et j'ai mis de l'eau dessus, puis je l'ai piné comme ça, je l'ai comme humidifié. J'en avais parlé, celui à mon chum, je l'avais lavé normalement, là, je l'avais fait tremper et tout. Et il a étiré au bout, il m'arrive au genou. Puis là, quand il porte, là, je l'avais mis dans la sécheuse et quand il porte, ben, il continue à s'étirer. Donc, puis on met pas vraiment du 100% mérino, même si c'est superwash dans la sécheuse. C'est pas l'idéal. À bouloche pas mal. Je l'ai passé une deuxième fois dans la sécheuse après l'avoir lavé. Puis là, déjà, elle sent bien moins belle la laine. Donc, une petite déception pour ça. Mais pour moi, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je le lave. Ce moment me fait peur. Mais tu sais, je me disais, la naine est propre, qu'une fois que je la teins, je la lave. Donc, c'est sûr que je la traîne partout, là. J'essaie juste de me rassurer. Mais en tout cas, fait que pour l'instant, je l'ai pas lavé, là. Comme je vous dis, je l'ai juste mis du push-push. Puis, le fit est parfait. Je voudrais pas. Juste les manches, moi, je suis petite, hein. Donc, je mesure 5 et 1. Je suis habituée d'avoir les manches comme ça. Mais là, si je tire pas dessus, les manches m'arrivent au poignet, là, comme des manches normales. Ben, c'est sûr que vu que je suis habituée de les avoir ici, mes manches, ben, j'aime les avoir là. Donc, peut-être que les manches, je pourrais plus les rebloquer, là. Mais pour le reste, le fit est parfait. Je l'adore, vraiment. J'avais mis une photo sur Instagram. Euh, j'avais caché la face de mon chum et moi parce qu'on était vraiment pas cute. Donc, mais c'était un beau projet, même si, comme j'en ai parlé, le patron était pas clair puis que j'ai refait les mêmes erreurs que la première fois. C'est la fierté après de le porter parce que il est vraiment confort, il est squishy, il est chaud. Donc, malgré tout,
Je l'adore. Puis ça me fait de la peine de savoir que quand je vais le laver, il va peut-être perdre toute la forme puis tout ce que j'aime dans le fond. Donc, c'est ça pour le Oxbow. Je pense pas que j'ai rien à ajouter. J'ai aussi terminé mes bas en crème de laine et en bien-aimé. Je me souviens pas si la dernière fois j'avais terminé. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Mais là, je les ai bloqués. J'étais dans les pieds. Ça a donné comme ça. Mais donc, c'est ça, c'est crème de laine, la bien-aimée. Je me souviens pas du nom des coloris. Euh, mais elles sont vraiment confus, là. La laine, la bien-aimée, je la trouvais mince. Puis finalement, je trouve que ça fait des bas vraiment confus, là. Donc, voilà, c'est ça. J'ai aussi fait des bas pour mon chum. Je vous ai parlé que je faisais la dernière fois. Les bas à mon chum, c'est en pattern scroll. Et je vous disais que c'était une belle option pour la laine moins chère. Je pense que 2 jours après, j'ai vraiment, mais vraiment regretté de vous avoir dit ça. Je sais pas si on va le voir, là. Il y a des petits fils qui ressortent ici, là. Dans mon talon, dans le gousset, je fais 16 rangs dans mon gousset, j'ai pogné 4 nœuds. Sur la même balle de 50 grammes, 4 nœuds euh, en 16 rangs. J'ai vraiment fait comme non, mais c'est pas vrai, là, ils nous niaisent. Ça arrive qu'on pogne des nœuds dans les écheveaux, mais quand on dépasse 2 nœuds par 100 grammes, il y a un problème, à mon avis. Euh, il y avait Accrochet qui avait déjà écrit un article là-dessus, que les nœuds dans les écheveaux, c'est ça qui fait que la laine ne coûte pas 100$ par écheveau. Donc, oui, c'est normal. Allez, essayer de la trouver. L'article, je pourrais peut-être essayer de même moi de la trouver pour vous mettre un lien, là. Mais c'est un article vraiment intéressant. Mais là, 4 nœuds en l'espace de 16 rangs dans un 50 grammes. Puis en plus, les nœuds ont fait en sorte que les rayures changeaient de côté, de sens, dans le fond. Ça m'a fait chier. Vraiment, là. Ça m'a vraiment fâchée. Donc, je pense que si vous voulez absolument aller avec la commerciale, je dirais avec la Regia. Regia, je sais pas trop comment on le dit, qui est, si je me trompe pas, ils ont du Mérino. Euh, mais c'est ça. Encore là, tu sais, c'est 20$ là. Donc, on rajoute quelques dollars et on achète du thym à la main. Puis, à mon avis, la qualité est meilleure. Mais ça, c'est une question de goût, là. Puis c'est sûr que quand on est sur un budget, euh, un 8$ peut faire la différence, puis je le comprends. Donc, mais c'est ça. Sinon, ben, ils lui font, là. Quand j'ai fini mon premier bas, j'ai fait essayer, puis ils lui font. Donc, je vais lui donner ce soir. J'ai terminé cette semaine. Donc, j'ai aussi fait une tuque avec le restant de mon Xbo. J'ai utilisé 6 écheveaux de mon Xbo, comme j'avais dit. Ouais, ça, j'ai pas précisé. J'avais descendu les aiguilles de beaucoup. Si je me trompe pas, j'ai pris des 6 pour les côtes et des 6,5 pour le reste du motif. Vous pouvez aller voir dans ma fiche projet de Ravelry, j'ai tout mis ça. Donc, j'ai utilisé 6 écheveaux de Bulky pour que ça se tienne mieux que celle à mon chum. Et il m'a resté les restants, j'en avais teint 8 écheveaux. Donc, j'ai tricoté. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il a été donné. J'ai fait une tuque à ma grand-mère. Ma grand-mère m'avait demandé une tuque. Donc, j'ai fait la Sandy Winter Cable Hat. C'est un patron gratuit avec des torsades. Je vais vous glisser une photo. C'est vraiment une belle tuque. C'est tricoté, si je me trompe pas, avec des 5. De la bulky avec des 5, là, ça fait serrer. J'ai sacré, j'avais mal aux mains. À la fin, là, pour faire les torsades, c'est serré les torsades, donc mais le résultat est magnifique. Et quand je suis allée porter la commande de laine chez ABC des laines, Danielle, la propriétaire, m'a donné un pompon en fourrure noire. Et je sais que ma grand-mère adore la fourrure. Donc, je l'ai mis sur sa tuque. Puis en plus, le fit était parfait. C'était super beau. Donc, je l'ai mis sur sa tuque. Puis ma grand-mère était vraiment contente. Donc, j'aime ça. C'est la première fois que je tricotais pour ma grand-mère. J'aime ça tricoter pour les autres, moi. Puis ma grand-mère, je l'ai un peu négligée. Donc, là, elle était bien heureuse. J'ai aussi fait
un Urmilintu, qui est un petit châle d'un écheveau. Je veux pas vous dire la laine parce que c'est un test de laine d'une nouvelle base pour demain en bas. Puis je veux que ce test-là reste quand même secret. Donc, mais je vais vous le montrer, là. C'est le coloris, c'est Perside. Les couleurs sortent moyen, là. Mais c'est quand même le fun à faire. La seule chose que j'aime pas, c'est le Pico Bind-Off, là. Je le trouve pas super beau. J'ai une amie au Café Tricot qui l'avait fait, le Nirmilintu, l'année passée, puis elle me l'avait prêté comme échantillon pour le Festival de la Petite Laine. Puis j'avais pas accroché sur le binder, fait que j'ai l'impression qu'elle l'avait pas fait comme ça. Faudrait que je vérifie avec elle, mais moi, ça me fait moins triper. Mais en fait, ce char-là, c'est pas pour le porter nécessairement, là, c'est plus pour le tester. Donc, lui aussi, je le maltraite, je me frotte dessus, je m'assois dessus. Pour l'enlever, je tire dessus pour, je veux voir comment la laine vieillit, puis sa durabilité. Donc, si ça bouloche, parce que j'aime moins le Merino Cachemire Nylon, puisque je trouve que ça bouloche beaucoup. Euh, Puis ça va peut-être être une option Merino Cachemire Nylon. C'est presque aussi, c'est aussi doux. C'est un doux différent, mettons. Donc, à suivre, là, comme je vous dis, je veux pas révéler le secret tout de suite. euh, parce que je pense que c'est une base que vous allez aimer, si je l'ai. Moi, je l'adore en tout cas, fait que si vous l'aimez pas, je vais la tenir pareil pour moi. Puis elle est disponible en plusieurs grosseurs. Je pense qu'elle est disponible en DK et en worsted chez mon fournisseur. Donc, à suivre, là. Celle-là, c'est une fingering. Non, mais c'est sûr, je vais rentrer la fingering en premier, mais si je vois qu'il y a de la demande, on verra. Voilà. La laine mystère. Euh, mes achats, j'ai pas tant d'achats, mais j'ai plein d'affaires. Euh, ok. Et par quoi je commence? Comme je vous ai dit, j'ai fait un truc avec Création Art Brunel. Donc, une partie de ce truc-là était pour vous à la base, pour mettre dans les prix du cal prochaine fois. Mais finalement, quand c'est arrivé ici, j'ai dit, ah, de la merde, je garde pour moi. Donc, je m'étais commandé ça, les petits marqueurs de chat. Ici. On voit pas, il veut pas. Voilà, un petit chat. Puis, moi, je suis une folle au chat. J'ai pas de chat, mais j'en ai déjà eu. Puis, je suis vraiment une folle au chat. Donc, puis j'en avais donné, je pense que c'est ceux-là ou les noirs que j'avais donné en cadeau dans un swap. Puis, je m'étais dit, quand je l'avais vu, je m'étais dit, ah, je vais m'en acheter à un moment donné, c'est sûr. Donc, c'est chose faite. Et j'avais commandé pour vous la licorne. Ici. Moi, je suis pas maniaque de licorne, mais pas en tout. Ben, je trouve ça beau, là, mais. Puis j'aime les couleurs. J'adore les couleurs associées aux licornes, mais j'ai pas. Je suis pas licorne en tant que telle. Là. Des symboles de licorne, moi, ça me fait des chauds, des froids. Puis je l'avais commandé pour vous, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu en ligne. Puis quand je l'ai vu en personne, j'ai dit, oh non, 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 ça, je garde ça pour moi, c'est ben trop beau. Donc, je trouve que ça fait très princesse, très girly. Puis ça fit avec moi. Donc, c'est pas moi. Désolée. Fait que c'est ça pour les petits marqueurs. Je vais mettre le gummy bear après pour pas le perdre. OK. Donc, j'ai aussi Marie-Ève, une fille virtuelle. Ben, une fille, elle existe pas vrai, là, mais que je connais virtuellement, a fait un déstache, puis j'ai comme pas résisté, j'ai pas pu résister. On a fait un troc, en fait, elle voulait des bas tricotés, donc, puis elle tricote, mais c'est drôle. Puis on a fait des échanges. Donc, j'ai choisi de la Knitting It Up. J'ai jamais tricoté la Knitting It Up. J'en ai une dans mon stage et c'est sa base avec du Merino Cachemire Nylon. Celle-là, c'est la Moncton Base. Donc, c'est 85% Superwash Merino, 15% nylon. Le coloris, c'est Chandler. Puis, c'est comme un brun avec des speckles rouges, mauves. Moi, je suis vraiment pas brun dans la vie.
Mais ça, j'ai craqué. Puis quand je l'ai vu en vrai, c'est comme, non, c'est moi, j'aime ça. Fait que ça aussi, ça va être des bas. Puis, j'ai aussi pris quelque chose que trop vite. Je me, j'ai, c'est beau, par exemple, le coloris magnifique. C'est Création Tricotuc. Elle vient du bas du fleuve Tricotuc. Je l'avais rencontrée au festival La Petite Laine, pas en septembre, mais l'autre d'avant. Et ben, pourquoi je me suis fait avoir? C'est vraiment beau. C'est mérino et soie. C'est 75% mérino, 25% soie. Sauf que c'est du lace. Moi, je m'étais dit que j'allais faire des bas avec, mais je ferai pas des bas avec, hein. C'est du lace. Donc, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. J'ai regardé les projets sur Ravelry en lace, puis c'est tout des châles en dentelle, puis c'est vraiment pas moi, ça. Donc là, je me suis dit tantôt qu'une option, ça pourrait être peut-être de la doubler avec une autre laine. Dans quel projet, par exemple, j'ai aucune idée. Si j'ai 800 mètres, si vous avez des idées, allez-y, parce que je suis dans le néant. Donc, c'est ça pour mon truc avec Marie-Ève. Et hier, ben, comme je vous ai dit, c'est ma fête aujourd'hui. Et hier, je suis allée tricoter avec Julie et Nancy, deux amies tricoteuses. Et elles m'ont gâtée, elles m'ont fait pleurer. Je m'attendais pas à ça. Euh, à un moment donné, on parlait, puis Julie est arrivée avec un gâteau, puis on commençait à me chanter bonne fête. Puis j'étais comme, mon Dieu, comment vous avez su que c'était ma fête? J'en avais pas parlé. Puis il m'avait même acheté un cadeau. Donc ça m'a vraiment touchée, là. Ben, je suis comme émotive ces temps-ci, puis c'est venu me chercher dans mes tripes. Donc, tu sais, on rencontre plein de monde dans le monde du tricot, puis moi, tu sais, je tricote les mercredis avec les filles du Café Tricot à Saint-Eustache, puis il y a des gens là-dedans que je me disais, ah, c'est des amis tricoteurs. J'associais beaucoup au tricot, mais je pensais pas que c'était des amis non, sur qui je pouvais compter. J'ai de la misère à mettre des mots sur ma pensée pour ça, là. J'en parlais avec mon chum cette semaine, puis il était comme, je te comprends pas, je comprends pas ce que tu veux dire. Mais tu sais, il y a des gens qui, c'est ça, moi je les associais beaucoup au tricot, comme c'est mes amis de tricot, quand on se voit en tricote ensemble. Mais ces deux personnes-là, Julie et Nancy, je pense que c'est plus que ça, tu sais, ils sont là, tu sais. Puis d'autres personnes à qui je pense, Marie-France, merci. Marie-France, elle m'a écrit. Marie-France, je l'ai vue une fois, puis elle est super présente cette semaine. Elle m'écrit pour prendre des nouvelles et tout. Elle m'a dit que si j'avais besoin de parler, elle était là pour moi. Donc, euh, ben là, je vous parle de ça, puis vous savez même pas qu'est-ce que j'ai. Ben, moi, j'ai rien, mais en fait, mon grand-père est rentré aux soins palliatifs la semaine passée. Euh, mon grand-père avait été diagnostiqué avec le cancer en avril et c'est le type de cancer qu'il y a, c'est un cancer très agressif, donc on savait qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Mon grand-père voulait pas savoir combien de temps qu'il restait à vivre, donc on acceptait sa décision, puis on tenait pas à le savoir non plus. Il était relativement en forme. Et il y a 2 semaines, il est rentré à l'hôpital parce qu'il était étourdi puis il se sentait pas très bien. Et finalement, ben, ils ont passé un scan et le cancer a progressé. Donc, la décision qui a été prise, ça a été les soins palliatifs parce qu'il reste 4 à 6 semaines à vivre. Donc, ça a été un choc pour moi. Euh, Parce que mes grands-parents paternels, en fait, ils ont toujours été très, très, très présents pour moi. Parfois plus que mes parents. Mes parents, quand j'étais au primaire, travaillaient au centre-ville. Donc, et moi, nous, on habitait à Laval. Et donc, pour éviter qu'ils viennent me chercher au service de garde à 6 heures le soir, puis que ce soit le rush pour souper puis faire les devoirs, mais c'est mes grands-parents qui venaient me chercher à l'école. Ils me faisaient faire mes devoirs, ils me faisaient souper. Et mes parents venaient me chercher après. Donc, mes grands-parents étaient extrêmement présents pour moi. Même quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, mes grands-parents venaient me chercher chez nous, allaient me reconduire au travail, ils venaient me chercher des fois. Donc, ils sont extrêmement présents, même encore aujourd'hui. Notre relation est différente, mais c'est ça.
Donc, mon grand-père qui est rentré aux soins palliatifs, ça a été un choc pour moi. Puis je vais le voir à chaque jour, puis à chaque jour, il en perd. Donc, c'est ça. C'est pas évident. Puis je suis très émotive ces temps-ci. Donc, quand les filles sont arrivées avec le gâteau, je me suis mis à pleurer. C'est ça. Pour en revenir à mon cadeau qu'ils m'ont donné, donc, ils m'ont mis une laine, c'est Pictured Yarn. C'est pas une laine que je connais. Ça va être des bas, clairement, parce que ça va pouler. Je peux vous montrer, là. La laine est teinte en section. Donc, quand c'est teint en section comme ça, là, c'est sûr que ça poule. Pouler, ça veut dire faire des lignes, des ramassis de couleurs, si on veut. Et il y a un patron qui vient avec ça. Mais je pense pas que je vais le suivre, parce que j'aime pas trop ça, suivre des patrons pour mes bas. Il y a un code, je veux juste le cacher. Mais ça va donner quelque chose comme ça, tricoté. On voit pas super bien à cause du reflet, là. Mais c'est ça le pooling, là. C'est que ça fait des lignes, des ramassis de couleurs, là. Donc, je suis contente, c'est dans mes couleurs, là. Moi, je suis très colorée, surtout pour les bas jaunes. J'ai des bas jaunes surligneurs, puis je les adore. C'est une des paires de bas que je porte le plus. Donc, moi, des laines colorées pour mes bas, là, j'ose. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, ils m'ont donné ça. Ils m'ont également donné le dernier magazine Pompon. Il y a des choses vraiment magnifiques là-dedans, là. Je voulais vous montrer. J'avais dû mettre un post-it. Il y a Rory Locatelli qui a désigné un chandail pour ça. C'est comme excusez, j'ai de la misère à m'enligner. Un chandail avec un yoke avec des torsades, puis il y a des tensoles. C'est comme ça qu'on appelle ça, en tout cas. Après les torsades, moi je pense pas que je les ferais, mais je ferais les torsades, mais je rajouterais pas les petits fils qui pendent. Ça, c'est trop pour moi. Je l'assumerais pas, mais je le trouve super beau. Il y a aussi cette veste-là, regardez ça. C'est beau, là. euh, Il y a ça aussi qui me fait triper, longue veste. Moi, je tripe sur les torsades, là. J'en fais pas souvent, mais j'aime vraiment les torsades. Donc, le dos, là, c'est magnifique. Puis le devant, ça aussi, on va le voir. Ah, bref, c'est pas la meilleure façon de voir. Allez voir sur Ravelry, là, si vous voulez. Mais un beau cadeau. Et j'avais aussi des petites étiquettes, comme pour mettre avec mes tricots. Comme ça. Donc, j'en ai une, c'est je l'ai tricoté pour toi, mais j'aimerais qu'il soit à moi. Et l'autre, c'est fait comme si tu l'aimais et on n'aura pas de problème. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis, elles m'ont donné des petites étiquettes. Je pense que c'est en cuir. Ça vient de chez Tricotine. C'est tricoté avec amour. C'est magnifique. Puis, mon chandail, mon linglade, je sais jamais de quel sens les mettre. Quel qui est l'avant, quel qui est l'arrière. Donc, je vais m'en mettre une en arrière pour mieux le voir. Puis ils m'ont donné ça dans un sac. J'ai oublié de prendre le sac. Attendez. Désolée. Voilà le beau sac. Oh, c'est Oh Dear Dreaming of Yarn Again. Avec un petit cerf qui dort entouré de laine. Donc, merci encore les filles, vraiment. Ça m'a vraiment touchée tout ça. Vous avez même pas idée. Donc, c'est ça pour les achats, que c'était pas vraiment des achats, là, que j'ai plus eu des échanges et des cadeaux. Mais prochain épisode, il va sûrement avoir des achats parce que, comme je vous ai dit, demain, je m'en vais chez Pompon. Et j'aimerais commencer mon Micmac de Marie-Christine Lévesque. J'en avais parlé, j'ai acheté une partie de ma laine, je vous en avais parlé, je pense que c'est au printemps. Je pense que dans le premier épisode, je vous parlais de ça. Moi, mes couleurs pour le yoke, ça va être ça. Donc, ça, c'est de la Julie Asselin Piccolo. Et ça, c'est de la Cré Arlène. Mon Dieu, elle est vraiment pas si jaune pétant que ça, en vrai, là. Donc,
je veux me trouver une couleur pour la couleur principale. Je vais me trouver de la laine comme presque naturelle, mais un peu teinte, là. Il y en a une des arts textiles du Témiscouata qui me fait beaucoup de l'œil. Je me souviens pas du nom du coloris. Mais je vais aller voir chez Pompon aussi. Mais peut-être que chez Pompon, je vais me trouver une autre quantité de chandail pour une autre affaire, là. Je suis ouverte à toutes les possibilités, mais pour juste des quantités chandail. Parce que les écheveaux seuls, je sais pas si vous voyez, ça là, c'est mon carré d'écheveaux seuls et il est plein, il déborde. Puis même là, tantôt j'ai rangé tous mes écheveaux que j'ai eus dedans, puis il n'y a plus rien qui rentre là. Donc on va attendre de faire des sondes ça avant d'acheter des écheveaux seuls, ok? Puis si j'achète des écheveaux seuls, là, au prochain épisode, chicanez-moi. Et je voulais vous parler, c'est ça, de demain en bas. Comme vous savez, mes laines sont disponibles chez ABC des laines. Je suis allée les porter il y a 3 semaines, je pense. Et ça s'est vendu rapidement. Je suis retournée la semaine passée, puis le mur était presque déjà vide. Daniel m'a passé une autre commande, donc là, je travaille là-dessus. Mais comme j'ai dit, mon grand-père est aux soins palliatifs, donc demain en bas, c'est sûr qu'il est un petit peu au ralenti en ce moment. Oui, je teins, mais je teins moins longtemps. Je teins moins. Donc, si je teins moins longtemps, je teins moins des chevaux. Et comme, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai rescan tous mes écheveaux. Donc, une fois que c'est teint, je mets les chevaux en balle et je refais les chevaux complètement pour vous éviter qu'il y ait des nœuds dans les chevaux. Parce que quand on défait les chevaux, souvent, ça arrive. Ben, pas souvent, là, non, c'est pas vrai, c'est pas souvent. Ça arrive que tout est emmêlé. Et moi, je veux vous éviter de sacrer. Donc, c'est moi qui sacre. Donc, c'est moi c'est ça, je remets tout en balle et je remets en écheveau pour que ce soit plus facile après à bobiner pour vous. Donc, c'est ça qui est long, en fait, parce que sa commande est presque prête déjà, sauf que le fait que je rescan fait en sorte que je peux pas aller la livrer tout de suite. Et c'est la même chose, ben là, présentement, j'ai pas de commande en attente. J'ai quand même pas mal de prêts à partir sur Etsy, donc c'est plus ça qui se vend présentement. Mais c'est ça, ça pourrait être au ralenti, là, c'est sûr. Les commandes, présentement, j'ai pas de misère à aller les poster. Il y a une boîte aux lettres juste à côté, juste en face de où mon grand-père est. Donc, quand j'ai quelque chose à poster, je mets ça là. Mais c'est ça, là, quand il va décéder, c'est sûr que ça va peut-être être plus au ralenti, là. Je sais que ça va être un choc pour moi. C'est sûr que là, j'ai eu le temps de me préparer, je m'en attends, mais quand même. Donc, ça va créer un vide, je le sais. Mais c'est ça, teindre, ça me permet quand même de pas penser pendant que je teins, parce que quand je tricote, j'ai pas, dans ma brioche, là, il y a rien qui fait que j'ai besoin d'être tant concentrée que ça. Donc, je pense constamment à lui puis à tout. Puis je pense pas que faire de la dentelle, ça serait plus productif. Je pense que je déferais plus que d'autres choses. Donc, teindre, ça me permet de rester concentrée puis de penser à d'autres choses que mon grand-père. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis ma boutique en vacances, parce que ça me permet de rester les deux pieds sur terre puis de penser à autre chose pendant quelques heures, pendant que je teins. Donc, c'est ça qui est ça. Je vais m'arrêter ici. Je m'en vais souper avec mes amis tantôt pour ma fête. Là, c'est ma fête, justement. Je sais pas, c'est sûr que je ferai pas le montage ce soir, puis demain, je m'en vais chez Pompon. Je sais pas à quelle heure je vais revenir. Donc, je me mettrai pas de pression, puis mon grand-père aussi. Je me mettrai pas de pression pour faire le montage, là. Fait que ça se peut que ça soit pas mis en ligne en fin de semaine. De toute façon, vous savez pas que que je filme, c'est juste que vous allez peut-être avoir un décalage de mon podcast versus mes posts sur Instagram ou quelque chose comme ça, là. Donc, voilà, je m'éparpille encore une fois, je divague. Donc, j'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté. J'ai fait 40 minutes, même si j'avais dit que ce serait un épisode court. Donc, merci, à la prochaine!